Salut, alors je suis toujours dans ma chambre d'hôtel à Paris, je suis pas encore rentré dans mon studio. Dans cette vidéo, je voulais dénoncer une erreur, enfin dénoncer, c'est-à-dire mettre en valeur une erreur dans laquelle tombent la plupart des gens qui se lancent dans le blogging ou qui se lancent sur, dans un business qui implique internet. Voilà, donc les gens qui ont un site, qui ont un blog, etc. Et qui fait que ces gens-là se retrouvent à bosser parfois 10 heures, 15 heures par jour, ils ont la tête dans le guidon, ils n'arrivent plus à en sortir, mais les résultats à la fin du mois, ils sont pas forcément excellents. Alors moi, j'ai pris l'optique ou la position vraiment opposée, radicalement opposée, et aujourd'hui j'ai un programme où j'arrive en travaillant à peu près sur mes contenus, je travaille à peu près 3 heures par semaine et j'arrive à obtenir des résultats qui sont supérieurs à ceux que j'avais à une époque où effectivement moi j'étais dans le même cas et je bossais 15 heures par semaine devant l'écran. Bah voilà, vous êtes peut-être dans ce cas là aussi, c'est à dire quand on bosse autant devant un écran, on n'en peut plus de voir des écrans, on a les yeux qui scintillent le soir quand on va se coucher, etc. Donc comment passer de l'un à l'autre en obtenant des meilleurs résultats? C'est simplement une idée de savoir dans quoi on bosse, et je vais vous en parler tout de suite. Simplement avant de vous en parler, j'ai préparé une vidéo, alors qui est une vidéo que j'ai pas faite maintenant, une vidéo que j'avais faite à Bangkok à l'époque, quand j'étais en voyage à Bangkok, j'y retourne d'ailleurs dans pas très longtemps, que j'avais fait dans ma chambre d'hôtel à Bangkok, et dans laquelle je donne l'intégralité de mon système de blogging. Donc je vais vous montrer mon système de blogging, c'est la vidéo numéro 2 à laquelle vous pouvez accéder juste en dessous, mon système de blogging complet, et surtout, alors l'idée derrière cette vidéo, c'est non pas de faire comme la plupart des gens font, c'est-à-dire qu'ils se disent bah voilà, moi je veux faire un blog sympa pour poster des trucs donc que j'ai envie de poster et pour me faire plaisir, voilà. Et puis après, bah je vais me demander comment est-ce que je pourrais bien monétiser ce blog là. Cette approche là, elle est forcément, quand on prend cette approche là, on va pas aller loin. Voilà. De la même manière qu'il y a personne qui monte un restaurant et qui voilà, au bout de 3 mois, au bout de 6 mois, qui se demande ah bah tiens, comment est-ce que je vais bien pouvoir monétiser mon restaurant. Non. On peut monter un site, on peut monter un blog qui va apporter vraiment des résultats, qui va être rentable, c'est-à-dire il va pas s'agir de le monétiser, de gagner quelques miettes par-ci par-là et de payer l'hébergement, mais vraiment de créer un business. Et dans ce cas-là, l'optique, l'approche, elle est radicalement différente et je vous explique tout sur cette vidéo 2, je vais vous donner les systèmes que moi j'utilise. Alors, pour revenir au sujet, le problème des gens qui travaillent sur internet, qui ont un blog, qui ont un site, etc., c'est que, moi j'étais dans le même cas, c'est qu'on se dit, ah bah tiens, je travaille sur internet. Donc à partir du moment où on est sur internet, on a le sentiment de travailler. Et on ouvre un ordinateur, on se met sur Facebook, sur sa page Facebook, on se met sur son compte mail, et on part dans des trucs qui vont voilà, du coq à l'âne, et pendant 15 heures par jour on est dans un truc comme ça où on est un petit peu ballotté par non pas par des choses qu'on a décidé, c'est-à-dire moi je veux créer tel contenu, moi je veux faire ça, mais plus ou moins pas par les demandes des gens, mais ce vers là où les demandes des gens nous emmènent. C'est-à-dire il y a quelqu'un qui nous parle de ça, ah bah tiens, pourquoi est-ce que tu fais pas ça, ah ouais, il faudrait que je fasse ça, après une question sur tel truc, ah bah je vais répondre, et puis je me repose la question, ah bah tiens, il y a quelqu'un qui m'a parlé de ça, peut-être qu'il faudrait plutôt que je fasse ça plutôt qu'autre chose, etc. Bah c'est difficile à expliquer, mais on arrive dans une sorte de chaos comme ça créatif, dans lequel on sait plus où on va, parce que on est toujours en phase de réaction. On a l'écran face à soi et on va réagir, notre programme va être non pas même influencé, mais défini par ce qu'on va voir sur notre écran, c'est-à-dire ce qu'on va lire sur tel blog, ce que voilà, machin va nous dire par email, ce qu'on voit sur tel ou tel réseau social, etc. Et il y a une autre optique qui est radicalement différente, qui est celle que moi j'utilise maintenant, qui consiste à se dire qu'on n'est pas là pour, qu'on est là pour créer du contenu. Parce que quand, à la fin de la journée, à la fin du mois, à la fin de l'année, on regarde qu'est-ce qui crée de la valeur dans un business comme le vôtre ou comme le mien. Qu'est-ce qui fait en sorte que les gens vont vous suivre? Qu'est-ce qui va faire en sorte que vous allez avoir des gens, des fans qui vont vous suivre sur tout ce que vous faites? Qu'est-ce qui va faire en sorte que quand vous allez sortir un produit, les gens vont l'acheter? Alors déjà, il faut en avoir un produit, puis 2, puis 3. C'est quoi? C'est toujours la même chose. L'essentiel du boulot, c'est on est dans le boulot des idées, c'est-à-dire de donner des idées sur un site et de vendre des idées. Et dans ce boulot-là, l'essentiel de ce boulot-là, c'est donc de créer ces idées ou de les transformer en un format digestible, c'est-à-dire une vidéo, une formation ou quoi que ce soit d'autre. Et donc le fait de recentrer ses efforts, de se dire moi je suis pas dans le business d'internet, voilà, moi je suis pas quelqu'un qui travaille sur internet, ça veut pas dire grand chose, moi je suis quelqu'un qui vend des idées. Et donc mon boulot, ça consiste à aller un petit peu à la pêche aux idées, c'est-à-dire d'entretenir, de mettre toujours un petit peu mon cerveau dans une sorte de bain où je vais toujours avoir plus ou moins une lecture en cours, où je vais avoir des inspirations, des choses comme ça. Mais quand je travaille, la première chose que je fais, c'est surtout pas d'ouvrir mon ordinateur. La première chose que je fais, c'est de me poser à une table, de prendre mon carnet, qui est là, mon cahier, dans lequel je vais noter mes idées pour mes prochains contenus, dans lesquels je vais les retravailler. Et puis après, voilà, une autre partie de mon boulot, ça va être de me filmer ou de m'enregistrer. Et simplement, une fois que ça s'est fait, et une fois que tout mon contenu pour la semaine est créé, je vais pouvoir me permettre là du coup d'aller ouvrir mon ordinateur, d'aller regarder un peu ce qui se passe sur Facebook, sur mes emails, etc. Alors moi je peux me le permettre effectivement parce que je travaille avec quelqu'un qui s'occupe du support client. Mais
pour moi ça a été une avancée radicale, le fait de se dire je travaille pas sur internet. Mon boulot c'est pas de travailler sur internet. Il y a des gens qui faisaient le même boulot que moi et le même boulot que vous avant qu'internet existe. Regardez des gens, alors je pense par exemple aux grands noms, aux gens qui sont dans les produits d'information et qui ont commencé bien avant internet. Alors quoi, qu'on accroche ou pas à ce qu'ils font, il y a des gens comme Dan Kennedy aux États-Unis, ça fait 35 ans qu'il fait ce boulot là. En France, maintenant il est décédé, mais Christian Godefroy, ça fait c'est quelqu'un qui a commencé avant internet et qui a continué le même boulot après sur internet. Donc ce boulot là, le boulot de créer des idées ou de développer des idées ou de transformer des idées en contenu digestible orienté vers des résultats, c'est un travail, c'est un métier qui est pas forcément... Voilà, on travaille pas sur internet. Il y a plein de gens qui bossent sur internet qui font autre chose. Notre boulot à nous, c'est d'amener des idées. Et pour amener des idées, la meilleure façon de le faire, c'est pas de rester devant sa boîte mail, c'est pas de rester devant Facebook. La meilleure façon de le faire, c'est de se poser à une table avec un papier et un crayon, c'est de se poser face à une caméra, c'est de se poser face à un micro, c'est de se mettre à écrire, etc., etc. Et rien qu'en donnant la priorité dans notre travail ou dans l'organisation de nos semaines à la création de contenu. C'est-à-dire en se disant, voilà, effectivement, moi je pourrais faire plus de choses. Je pourrais passer ma journée à répondre sur Facebook ou à commenter plein de blogs pour essayer de ceci, de cela, j'en sais rien. Je pourrais le faire et effectivement c'est possible que ça apporte un petit plus. N'empêche que moi mon choix c'est d'orienter, alors moi je travaille aussi pour un choix de mode de vie, c'est-à-dire que mon objectif c'est pas de bosser 15 heures par jour en gagnant plein d'argent, je préfère gagner moins et avoir du temps pour moi. Bon, alors après c'est un choix personnel, simplement. J'ai réussi à obtenir des résultats qui sont bien au-delà de ceux que j'obtenais effectivement en bossant 10 heures, 15 heures par jour, tout en travaillant à peu près 3 heures par semaine sur la création de mes contenus, et c'est pas si difficile que ça. La seule chose c'est de se dire mon travail c'est d'amener des idées, mon travail c'est d'amener du contenu, et donc je commence ma semaine et je ne termine pas, c'est-à-dire je ne fais pas autre chose tant que ça c'est pas fini, par créer des contenus, c'est-à-dire le lundi, le mardi, je vais créer mes contenus, et après, alors avant c'était lundi, mardi, mercredi, jeudi, après lundi, mardi, mercredi, maintenant je vais organiser simplement une journée le lundi, et puis le mardi, je fais mes 3 vidéos ou mes 2 vidéos selon les semaines, enfin selon comment ça s'organise. Et après, c'est terminé. Et après, on a tout le temps qu'on veut pour faire autre chose. Mais il faut bien se mettre dans la tête que la priorité et le boulot dans lequel on est, c'est pas le blogging, même si on a un blog. Et ça c'est une erreur, les gens ils disent ouais moi je suis dans le blogging et donc ils vont s'intéresser uniquement à des choses liées au blogging technique, c'est-à-dire ah bah tiens quel plugin est-ce que je pourrais installer sur mon blog, quel ceci, quel cela. C'est sympa si on s'éclate à faire un blog, si effectivement on fait ça le week-end pour passer le temps. Maintenant, c'est pas tel plugin ou tel machin qui va transformer votre business, qui va doubler votre business, qui va faire en sorte que les gens aient vraiment envie de vous suivre, qu'ils soient vos fans, c'est pas ça. Ce qui va tout changer, c'est les idées que vous amenez. Est-ce que les idées que vous amenez, elles sont différentes? Est-ce qu'elles font vraiment vibrer les gens? Et donc, le fait de se dire non, moi mon business c'est pas le blogging, mon business c'est les idées. Mon business c'est d'amener des idées, de faire réfléchir les gens, de faire vibrer les gens et de les amener plus loin, de faire en sorte qu'ils aient envie d'en connaître et d'en savoir encore plus sur les idées que j'amène. Voilà. Donc, j'ai préparé, comme je vous disais, une deuxième vidéo qui est en fait une vidéo, alors je l'ai mise à jour, donc il y a une petite introduction que j'ai faite à Paris dans ma chambre d'hôtel ici, et puis on va passer directement à Bangkok. Alors là c'est un autre type de chambre d'hôtel parce que entre Paris et Bangkok, à Paris vous savez toutes les chambres d'hôtel sont hyper petites et tout, et à Bangkok on a des suites. Alors là j'étais dans une suite de 70 mètres carrés au 25e étage, d'ailleurs il y avait même, alors c'est dans le quartier Ratchadamri à Bangkok, s'il y a des gens qui connaissent, il y avait même Obama qui était venu à Bangkok une fois pour voir le premier ministre thaï ou le thaïlandais ou je sais pas, et qui dormait dans l'hôtel en face au Four Seasons, donc c'est assez marrant. Et c'est vrai que d'ailleurs si vous allez à Bangkok c'est très sympa parce que on peut expérimenter comme ça des trucs, je sais pas, à Paris un hôtel, un palace comme ça coûterait peut-être entre 1000 et 4000 euros la nuit. C'est les trucs où vous avez les rois du pétrole là, qui viennent avec toute la smala. Bon voilà, on y reste 3 nuits, on peut aussi acheter une voiture avec la même somme. Simplement c'est des trucs qu'on peut expérimenter là-bas pour je sais pas 100, 150, 200 euros par nuit, et c'est assez marrant. Bon donc vous allez voir tout ça, donc je suis dans cette chambre là et vous allez voir tout ça. Je suis resté 2 mois et demi quand même dans un palace comme ça. C'est une expérience qui est sympa et qui est pas forcément complètement folle, c'est-à-dire que les tarifs à la fin du truc ils sont du coup abordables. C'est ça que là je sors complètement de mon truc, mais c'est vrai que c'est ça qui est sympa en Thaïlande, c'est qu'on autant si pour quelqu'un qui a pas d'argent, en Asie du Sud-Est de règle générale, quelqu'un qui a vraiment pas de fonds et qui a envie de se faire un voyage, il peut dormir pour 5 euros par nuit. Donc on trouve des trucs à 5 euros par nuit. Donc ça va des trucs un peu dégueulasses à 5 euros par nuit jusqu'aux palaces qui vont être dans les 150 ou enfin entre 100 et 200 euros par nuit. Voilà, donc on se retrouve dans ce palace justement, juste de l'autre côté sur la vidéo 2. Je vous dis à tout de suite de l'autre côté, salut.